Soyons tous attentifs, car le frère se donne beaucoup de peine, préparer tout ça. Se donne beaucoup de peine, donc à nous de pouvoir apprécier. Amen. Thank you, Pastor. Praise God. Let's pray. Heavenly Father, mighty gracious God, we give you praise and thanks. We honor your name, Lord. You have heard our worship. You have heard our praise, our songs. Everything is for your glory, Lord. Heavenly Father, you have gathered us here to listen to your word. Lord, let your anointing be upon us, me, translator, the equipment, audiovisual system, online, everybody who is watching us. Let each one of us be blessed by your word and by your spirit. You're present here, Lord. You're a party to this session. We give you glory in everything, Lord. And when we go out, we will learn what you have taught us and will apply us in our lives to transform us. Into the mighty name of Jesus Christ we pray. Amen. Amen. All right, so we are into the session of learning who is Jesus. Okay? This has been our question throughout in this series. C'est la question que nous nous posons pendant cette série d'enseignements. Unless we know who is Jesus, we will not be able to respond to the truth. Si on ne connaît pas qui est Jésus, on ne peut pas répondre à la vérité. Unless we know Jesus, how can we tell people about Jesus? Si on ne connaît pas Jésus, comment en parler de Jésus aux autres? As you know, the aim of this series is discipling so that you can evangelize more effectively, forcefully, with conviction. Et le but de cette session, c'est de faire des disciples afin que nous soyons des instruments pour pouvoir continuer l'évangélisation. And the whole idea is you should build your foundation so much that you don't have to go back to the scripture, to the pastor, to evangelize when you are in the field. L'idée, c'est que nous devons bâtir notre fondation très solide afin que nous n'avons pas à revenir à l'arrière. Okay? Dans les Écritures. So the whole idea is to equip you so that you have enough equipment. You don't lack. You're equipping wherever you go. You are faced by challenges or you are faced by, the need to tell someone about Christ. Nous aurons le défi à relever de pouvoir parler de Jésus aux autres. À travers nous sommes équipés à faire cela. Right? And today we will focus through John chapter 3. Cet après-midi, nous allons mettre l'emphase sur Jean, le chapitre 3. L'évangile de Jean, le chapitre 3. Now when I talk about John chapter 3, what comes to your mind? Quand on parle de Jean, le chapitre 3, qu'est-ce qui vient à notre pensée? Nicodemus? Okay. Nicodème. That's one. Number 2, what comes to your mind? Jean 3:16. John 3:16. Born again. Okay. Born again. Number 3, what comes to your mind? John 3:16. John 3:16. Jean 3:16. Okay, number 4, what comes to your mind? See, you should be able to dissect and see, okay, if I have this chapter, what do I share? In what situation do I bring this thing so that, I can share to people? Il faut connaître bien l'Écriture afin de savoir quelle partie de l'Écriture d'apporter dans des circonstances spécifiques. Okay? Baptism. Le baptême. Okay? Yeah? Do you think the church is very clear about the issue of baptism? Est-ce que vous pensez que l'Église a bien compris ce que c'est que le baptême?
How many of you can say yes? Est-ce que combien d'entre vous ont bien compris ce que c'est le baptême? Churches are divided on baptism, Qu'est-ce que la Bible nous dit concernant le baptême? isn't it? We have infant baptism. Est-ce qu'on baptise les enfants? Okay. So supposing you are talking to someone, a colleague of yours, a friend of yours, who come from a background, who is a Christian, Quand vous parlez en conversation avec les autres, des collègues, tout ça, qu'est-ce que c'est qu'un chrétien? Qui est chrétien? and he said, okay, you're a Christian, I'm also a Christian. Ah, tu es chrétien? Moi aussi, je suis chrétien. What kind of Christian you are? Quelle sorte de chrétien vous êtes? And you say, okay, are you born again? Est-ce que vous êtes né de vous? I said, okay, what is that? Et à ce moment-là, on va poser la question, qu'est-ce que ça veut dire d'être né de vous? Yeah, have you taken water baptism? Est-ce que vous avez pris le baptême d'eau? What is that? Qu'est-ce que c'est que le baptême d'eau? Have you been baptized by the Holy Spirit? Est-ce que vous avez été baptisé dans le Saint-Esprit? What is that? Qu'est-ce que c'est que le baptême du Saint-Esprit? In the spot, will you be able to share about these few things? À ce moment-là, tout de suite, nous allons savoir qu'est-ce qu'on doit partager. Because the situation may arise that is the only moment that person may open up to you about all this discussion. Where people are very close, they don't open up into such type of discussions. Il faut savoir à quel moment, saisir le moment, prendre ce moment-là pour parler de quelque chose de spécifique au moment. Ne pas Ouais. rater le moment. Someone from Catholic background, Quelqu'un qui est catholique, qui était catholique. someone from mainline churches like Lutheran Church. I come from Lutheran Church. Moi, Okay. je viens d'une église luthérienne. That was where I was. My parents were Lutheran, so I thought I was a Christian. Mes parents étaient de cette église. Moi aussi, je croyais que j'étais chrétien. And I was very proud that I am a Lutheran Christian unless I came to know that I must be born again. À ce moment-là, au fur et à mesure, j'ai commencé à savoir que je dois naître de nouveau pour devenir un chrétien. That was the moment of transformation. À ce moment-là que ma vie s'est transformée. Only then I realized that, being born in a Christian family does not make you Christian. C'est à ce moment-là que j'ai compris que prendre naissance dans une famille chrétienne ne me fait pas devenir un chrétien. Today, if you tell this to many Christians, they'll be shocked. Et de nos jours, beaucoup de chrétiens parlent dessus. Yes or no? Vrai Yes. ou non? But do you have the conviction to tell them that you are, in wrong? You may Mais think that you're right, but actually your foundation is wrong. Des fois, on doit avoir cette conviction pour pouvoir dire à quelqu'un, vous croyez que c'est comme ça, mais c'est pas comme ça. Vous devez naître de nouveau pour être chrétien. Il faut dire. And you should be able to tell it softly, pleasingly, friendly, so that, the other person can receive. Comme s'il s'en servait beaucoup de tact avec aimablement, amicalement pour parler de l'expérience de naître de nouveau. That's for believers. Imagine how will you tell it to the non-believers who don't know all these things? Maintenant, on parle des croyants, mais comment en parler de tout ça à quelqu'un qui n'est non-croyant? How many of you can tell to your friends, your family, or anybody whom you come across about being born again, about being baptism? Would you be able to tell convincingly without opening the book? Est-ce que vous pouvez en parler de l'expérience de naître de nouveau sans ouvrir votre livre concernant qu'est-ce que c'est que le nouveau avec votre famille, les non-chrétiens, non-croyants? Est-ce que vous êtes... Can you raise your hands? Combien d'entre How many? nous pourront faire How cela? many you can do it convincingly, without shame, without guilt, without fear? Sans peur, sans honte, sans réservation de pouvoir parler sur le baptême et naître de nouveau aux autres au milieu dans votre entourage. Est-ce qu'on peut parler? This is the whole aim of this series. C'est le but principal de cette série. Okay? Tomorrow you are confident to share to people about who is Christ, who is a Christian. À ce moment-là, vous aurez la confiance de pouvoir partager Christ comme il le faut. All right. Let's go to the word. On va à la parole. Okay? I will not read word for word. Okay? On ne va pas lire verset par verset, We will just see the concept as to what mais on va Jesus regarder wants le us to know. concept. Okay? So there is Jesus, On a Jésus, and there is a Pharisee named Nicodemus. on a le pharisien qui s'appelle Nicodème. Okay?
So who is Nicodemus? Qui est Nicodème? A believer. Et un croyant. Okay, an official, Sanhedrin, one of the elders of the Jewish community, one of the governing elders of the Jewish community. Il est un ancien, un Sanhédrin au gradé parmi les Juifs. Right. So he is not an ordinary man. He is well educated. Il est quelqu'un de très éduqué, au gradé dans la société aussi. He has power. He has authority. Il a l'autorité et la puissance. Okay. So imagine you are sharing a gospel to someone who is literate, who is brilliant, who is knowledgeable, who has power, who has authority. Imaginez que vous partagez la parole de Dieu avec quelqu'un qui est un élite, très brillant, très compétent. Comment faire? All right. It may be your boss. Ça pourrait être votre patron, It may be a minister. ou un ministre législatif, It may be a prime minister or a president. ou le premier ministre, ou le président. Can you handle that situation? Est-ce que vous pouvez, comment dire, manage, Okay. manier cette So situation? this is the calling. This is the conviction that you must have. Ça, c'est votre appel, c'est notre appel de pouvoir faire ça. See, Bible says the one in you is greater than the one who is in the world. La Bible nous dit celui qui est en nous est plus fort que celui qui est dans le monde. So don't be scared, don't be fearful when you are sharing the truth. Il ne faut pas avoir la peur pour pouvoir partager la vérité. Okay? Amen. So you see, this is man of power. C'est un homme de pouvoir, d'autorité. Jesus has no government authority, no social authority. I mean, Jesus is, let's say, he is kind of an ordinary teacher at that time. Le Seigneur est un enseignant ordinaire, il n'est pas quelqu'un d'élevé. Okay? But the kind of work that Jesus was doing, that people were amazed. Mais le travail que Jésus faisait, les gens étaient étonnés. Okay? What did we do last week? Qu'est-ce qu'on a fait la semaine dernière? Turning water to wine. Wine. Okay? On a parlé Jésus changeant l'eau en vin. John calls all these things as signs. Et l'apôtre Jean appelle cela comme des signes. And we came to know that the miracle was not about water to wine, but it was the old covenant and the new covenant, the new way of coming to La semaine Christ. dernière, on a vu que c'était pas que l'eau était changée en vin, mais c'est de l'alliance à la nouvelle alliance. Abolir l'ancienne alliance pour venir à la nouvelle alliance. Okay? So you'll see, book of John, the Gospel of John is very symbolic. Beaucoup de fois, l'évangile de Jean est très symbolique. It is not literal. C'est pas à ne pas prendre littéralement. It's not about the story. C'est pas concernant les histoires qu'on raconte, It's about the sign. mais c'est les signes. Okay? So you're supposed to see the sign through the story. On a à chercher le signe à travers les histoires qu'on raconte. Very similar to parables. You know, parables are very simple stories. Un peu pareil comme les paraboles. But the idea is something different which Jesus wants us to know. Montrer une idée à travers les paraboles, de la même façon les signes dans l'évangile de Jean. Okay? And here, we don't know whether Nicodemus was present during the water to wine episode in Cana or not. On ne peut pas certifier que Nicodème était là pour quand l'eau était changée en vin. Okay. But he comes to Jesus and says, and of course it is in the night. Et je suis sûre que c'est pendant la nuit, il vient à Jésus et il demande. Daytime, Jesus is covered with people. People are crowding around Jesus. But in the night time, he had usually some time alone. Pendant la journée, il y avait beaucoup de gens qui étaient avec Jésus, mais pendant la nuit, un peu moins de gens. At the same time, he was a Pharisee. He was one of the governor, and he didn't wanted himself to be exposed and known by other people that he's kind of, is he trying to leave the church and he's trying to join another church?
You know, so that kind of thing were going in his mind. Étant un ancien pharisien, un grand dans ce temps, il ne voulait pas être vu de tout le monde, qu'il allait voir le maître, le rabbi, le Messie. So he comes and tells Jesus, Et Rabbi. Et il appelle Jésus Rabbi. We know that you are a teacher. Jean 3:2, Rabbi, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu. And you have come from God. Et que tu es un docteur venu de Dieu. Okay, so two things he acknowledges. You're a teacher. Vous êtes un professeur, tu es You have un come from enseignant, God. et tu es descendu de Dieu. And why he concludes this? Because the kind of signs he was doing, it can be performed only if a person comes from God. Comment il est venu à cette conclusion? Parce que les signes que Jésus faisait, cela démontrait que quelqu'un qui venait de Dieu qui pouvait faire ces miracles, ces signes. See? No one could perform the signs you are doing if God were not with him. Deuxième partie, 3:2, car personne ne peut faire ces miracles que tu fais si Dieu est avec lui. Okay? So, one thing was very clear. And, you know, Nicodemus is not able to understand why is Jesus doing all these things. He has come from God and is doing all these things. What is the idea behind? Nicodème essaie de comprendre. Le Seigneur Jésus vient de Dieu. Pourquoi il fait tous ces miracles? Pourquoi il fait tous ces signes? All right? Next time you see a miracle, you read a parable, you think, okay, what is the idea behind? Is it the story? It is something much deeper. La prochaine fois que vous lisez un parabole ou une histoire, essayez de comprendre pourquoi, qu'est-ce que les signes, qu'est-ce que je dois comprendre par ce message. All right? And then Jesus kind of ignores his question and he brings him to an idea of being born again. Jésus, il amène Nicodème, il ignore sa question et il l'amène à une autre chose. See, in a way, he's saying, okay, don't worry about the miracles. Comme Okay? s'il a dit à Nicodème, ne casse pas la tête avec les miracles. Don't worry about the signs. Ne prends pas compte des signes. But focus on where this thing is leading you. Mais mets ton attention sur où tout ça va t'emmener. And it is leading you that you must be born again. Cela pour te dire que tu dois être né de nouveau. Okay? Pour te revenir à que tu dois connaître, savoir que tu dois être né de You nouveau. might see church, you might see Christians, you may see healing, you may see a lot of changes. Where is it leading you? Vous voyez des églises, vous voyez des guérisons, des sermons, etc. Qu'est-ce que tout ça veut vous montrer? Qu'est-ce que cela veut vous enseigner? Everything is focused to one point, me, that I must be born again. That's the bottom line. Tout ça devrait me dire à moi que moi, je dois être né de nouveau. Okay? What is the bottom line? Quel est l'ultime but? You must be born again. Vous devez naître de nouveau. Okay? So what is the bottom line of John chapter 3? Alors le but principal de Jean 3, You must be born again. tu dois naître de nouveau. Okay? Whatever story you hear, whatever sermon you hear, the whole idea is you, me. Can you point to yourself? I must be born again. Peu importe le sermon, le message, les prédications, moi, vous, nous devons être nés de nouveau. See? You read John chapter 3, many, I know Nicodemus, I know this story. No, you know the story. Everything is okay. On lit, Point is you. Are you born again? on lit Jean chapitre 3, on dit, je connais ces histoires, je connais ces choses-là. Non, qu'est-ce que c'est pas? Moi, je dois être né de nouveau. You may listen to hundreds of sermons on John chapter 3. Vous pouvez- It really does not make any difference except that you must be born again. Vous pouvez écouter beaucoup de prédications concernant sur Jean chapitre 3, mais il faut connaître une seule chose.
Je dois, vous devez, nous devons être nés de nouveau. Okay? It doesn't make any difference. You can forget about all this teaching about today. Just remember one line, I must be born again. Vous pouvez même oublier l'enseignement qu'on fait cet après-midi. Une chose à se rappeler, je dois naître de nouveau. Okay? And see the words, must be born again. Important. Devrait naître de nouveau. Not you Tu should be dois born être again. de nouveau. It is not you should be. You must be. You will have to be. There is no choice. Tu dois naître de nouveau. C'est Okay. une obligation de naître de nouveau. It is an obligation. It is a necessity. C'est une nécessité, une obligation de naître de nouveau. You do not have a choice. Vous n'avez pas de choix, pas d'alternative. Okay? It is black and white. Seigneur, c'est blanc. Okay? Very truly, I tell you, Le no champ, one can see the kingdom of God unless they are born again. Jean 3:3. En vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Okay? Very black and white statement. C'est quelque chose qu'on dit très noir sur blanc. How many? No one, not even one. No one can enter into the kingdom of God unless they are born again. Qui? Personne. Personne ne peut entrer dans le royaume de Dieu si il ne peut voir le royaume de Dieu s'il n'est pas naître de nouveau, n'est pas né de nouveau. You may keep coming to church, you may keep coming for prayer meeting, you may keep doing, I can keep teaching. It really does not make any difference unless I am born again. Je peux continuer à venir à l'église, je fais ce que je veux, mais si je ne suis pas né de nouveau, rien ne compte. Rien Okay? ne subsiste. How do you define a Christian? Comment définir un chrétien? He or she must be born again. La personne doit prendre la nouvelle naissance, doit naître de nouveau. You see, what is the definition of a Christian? Qu'est-ce que la différence? Okay? La définition, pardon, d'être chrétien. Reading the Bible does not make you Christian. Lire la Bible ne vous fait pas devenir un chrétien. Preaching the Bible, teaching the Bible does not make you Christian. Enseigner la parole de Dieu, la Bible ne nous fait pas devenir chrétien. Going for conferences, going for whatever activities does not make you Christian. Peu importe quelle activité chrétienne vous participez, cela ne nous fait pas devenir chrétien. You know, a lot of people in the churches you see, they give and charity and you On give a lot donne of des money aumônes, on donne and des aumônes aux autres. if you're a regular in your tithes, it does not make you Christian. Donner ses dîmes et ses offrandes, cela ne peut pas nous faire devenir chrétiens. You must be born again. L'idée, l'essentiel, c'est de naître de nouveau avant toute chose. How will you be born again? You Com- must die to your sins Comment naître de nouveau? Mourir au péché, à ses péchés. and then be alive in Christ. À ce moment-là, être vivant ensemble avec Christ. Read Romans chapter 6. On lit Romains chapitre 6. Okay, Romans chapter 6 and John chapter 3, you must read together. Romains 6 et Jean 3 vont tout ensemble. Okay? Now, Nicodemus is very educated, but he does not understand how can I be born again? I'm already born. Nicodème est très éduqué, mais il ne comprend pas comment naître de nouveau. Right? How can someone be born? When you're old, Nicodemus said, he's basically telling his own example. I'm old, okay? And I cannot enter into the mother's womb to be born again. What kind of language is this? What kind of concept is this? Et comme dit verset 4, il dit, moi je suis un homme, comment un homme qui est devenu vieux peut-il naître de nouveau? Est-ce qu'il peut entrer dans le sein de sa mère à nouveau? Jesus throws another statement. Et Jésus, maintenant, il cite quelque chose d'autre. Flesh gives birth to flesh. Spirit gives birth to spirit. La chair donne naissance à la chair et l'esprit Yeah, donne you don't have to naissance read. à You l'esprit. just listen. You listen to the concept, okay? Flesh
give birth to flesh, spirit gives birth to spirit. La chair donne naissance à la chair, l'esprit donne naissance à l'esprit. Kingdom of God is not about flesh and bones. Le royaume de Dieu ne concerne pas la chair et le sang, les You know, os. we say God is created in his image, isn't it? On dit que Dieu nous a créés à son image. When you see a newborn baby, you know, you see people coming and said, whom does he or she looks like? Does it look like the father? Does it look like the mother? You know, Quand on as a regarde child grows, people keep debating. You know, it's looking like, someday he's looking like mother, someday looking like a father. Quand on regarde un bébé nouveau-né, surtout, est-ce qu'il ressemble à sa maman, il ressemble à son papa? On a tendance à parler de ça. What are they judging? Qu'est-ce qu'on dit? Flesh give rise, flesh give birth to flesh. La chair donne naissance à la chair. Right? If a child looks like you, it is flesh, an image of a flesh. Et l'enfant vous ressemble, la chair a donné naissance à la chair. That's why Christians are not born. They're born again. Mais les chrétiens ne sont pas nés. Mais ils doivent naître de nouveau. Nouvelle naissance. Okay? The spirit is real you. L'esprit, c'est notre vrai nous-mêmes. You know, you So not- say, we are created in the image of God because God is spirit and that is why we are spirit. Nous sommes créés à l'image de Dieu, c'est parce que Dieu est esprit et nous sommes esprit. Okay? So what you see me is flesh. Alors, ce que vous voyez de moi, c'est ma chair. Inside me, there is real me. Au-dedans de moi, à l'intérieur de moi, il est le vrai moi. That is the spirit me. Ça, c'est mon esprit, mon esprit, moi, mon esprit. Now that spirit me, is it the image of Alors, God? mon esprit est créé à l'image de Dieu. We are all sinners and that is why we have lost the image quality of God. On a perdu la qualité de l'image de Dieu parce qu'on est péché, parce qu'on a eu le fall, comme on dit, la chute de l'homme. On a perdu notre image de ce qu'on devrait être. And that image can be restored only by God. Mais cette image peut être restaurée que par Dieu lui-même. Okay? Now who is God? Alors qui est Dieu? The Holy Spirit. Le Saint-Esprit. And the Holy Spirit must give birth to you once again, apart from what your parents gave birth to. Alors le Saint-Esprit doit nous donner naissance à nouveau. So you must be born of God, born of the Holy Spirit. Nous devons naître par le Saint-Esprit. Okay? De Dieu. Nous devons naître de Dieu par le Saint-Esprit. And Jesus, you must not be surprised. You must be born. He repeats this sentence, this phrase. You must be born again. Verset 7. Vous devrez naître de nouveau. Okay? Il faut que vous naissiez de nouveau. And how can you know that somebody is a born again Christian? Comment allez-vous savoir si quelqu'un est de nouveau? It's very difficult to know. C'est difficile de savoir. Because what you see is only the flesh. Parce que ce que nous voyons, c'est que la chair. Okay? Just like, do you think that there is a wind here? On voit qu'il y a le vent. Oui. Is the wind blowing here? Wind is not blowing? AC is on. On entend le son du climatiseur. If you see the fan, it is blowing the air inside. Et est-ce qu'on... Le vent sort de l'intérieur. But you can't see it. On ne voit pas le vent. And this is what Jesus says. Et c'est ce que Jésus dit ici. Wind blows. Le vent souffle. You can hear it sound. Okay, we can hear the AC sound, so we can hear. Okay, sometimes you can't hear. On entend le son. But you cannot say from where this air is coming, where is it going. You know, these are spiritual things.
And similarly is what a person who is born of spirit. You cannot know unless the person opens his mouth, unless he does something, and then suddenly you feel that there's something, a man of the world cannot do all these things. You know, it has to be different. Jean le chapitre 3, le verset 8, comme si le vent souffle et tu entends le bruit, mais tu ne sais pas d'où il vient, où il va. Il en est ainsi de tout homme qui est né de l'esprit. On voit tous ces signes, tous ces prodiges, mais ici, Jésus... You cannot know. You know, it is very internal. It is very personal. Comme si on ne peut pas discerner comment la personne est née de nouveau, pareil comme le vent. C'est quelque chose de spirituel. So this is what I'm trying to tell you. You must be born again, and when you share the gospel, make sure that the other person who receives the gospel understands that just by hearing the story is not enough. You must change your life. Your past must go, and you must be a new person, a new creation. You cannot be the old person again. Vous devez naître de nouveau, vous, mais à ce moment-là, en même temps, quand vous partagez les histoires, vous donnez la parole que la personne doit être née de nouveau, vous devons nous assurer que la personne a vraiment compris qu'il doit naître de nouveau et qu'il est né de nouveau. Okay? People will not know you that you are born again. It is only by your work, the evidence that you create, the gospel that you preach, the gospel that you share, and then people will know that, yes, okay, I know he is born again, she is born again. À travers l'évangile que nous allons partager, les paroles que nous allons dire, c'est à ce moment-là que les gens vont savoir que cette personne, elle est vraiment née de nouveau. Il est vraiment né de nouveau. And Nicodemus is asking, how is it? Nicodemus still doesn't get it. Et Nicodème ici, il continue à poser des questions. Comment cela peut verset 3:9. Comment cela peut-il se faire? Okay? And Jesus says, you are a teacher and you don't get it. How are you going to teach others? 3:10. Tu es un docteur chez l'enseignant en Israël et tu ne sais pas ces choses? Now today I want you to know so that you can teach others. So a disciple must be equipped in such a way that he or she is able to make more disciples, to be able to convey this concept of being born again, that it is essential. There is no escape. It is must. Nous devons comprendre comme des disciples de Dieu que nous devions pouvoir prêcher cela, expliquer que il faut naître de nouveau. C'est pour ça le but de cet enseignement, c'est que nous, maintenant, nous pouvons aller vers les autres pour faire ces disciples, expliquer qu'il faut naître de nouveau. Okay? And he says, I'm telling you, and he's saying that, I've come from God, and I'm telling you, these are heavenly things. You don't understand earthly things, how can you understand heavenly things? Moi, je suis venu de Dieu, et si tu ne comprends pas les choses terrestres, comment tu vas comprendre les choses de Dieu, d'en haut? Indirectly, he's saying, I've come from heaven. I've brought the message of the Father. The whole Old Testament you have read, you know, but still the revelation has not come to you. And now I have come directly from the Father. I'm bringing it. You are seeing all these signs. Believe in God. Believe in me, in Jesus. And believe in the evidence of the Holy Spirit, the work of the Spirit. Moi, je suis descendu de Dieu. Maintenant, je suis venu. Tu as lu l'Ancien Testament. Maintenant, moi, je suis venu en personne. Et maintenant, tu dois comprendre que moi, je suis descendu de Dieu et que maintenant, tu dois naître de nouveau. Right? You see? No one has ever gone to heaven except one who came from her. Who is he talking about? He's talking about himself, the Son of Man. Now, I always say, Jesus always referred himself to as Son of Man, and John is saying he's Son of God. Verset 13. Personne n'est monté au ciel, ce n'est celui qui est descendu du ciel. Le Seigneur Jésus l'explique ici, Jésus comme fils de Dieu, fils de l'homme et fils de Dieu en même temps. Okay. Many times I have explained it to you. I don't know how much you understand. Son of Man. Comment comprendre fils de Dieu et fils de l'homme? Is the flesh. Fils de l'homme, c'est la chair.
Son of God Fils de Dieu, is the Spirit. c'est l'esprit. See, flesh give birth to flesh. La, Spirit give birth to spirit. la chair donne naissance à la chair, l'esprit donne naissance à l'esprit. Jesus was son of Mary, okay? Joseph was not the father. Le Seigneur Jésus est le fils de Marie. Joseph n'était pas le papa. He was conceived by the power of the Holy Spirit. Le Seigneur Jésus était conçu par la puissance du Saint-Esprit. So Holy Spirit is the father and Le Saint-Esprit est le Père. and now he himself is God. Et maintenant, lui-même, il est Dieu. This is what John is trying to see. The Word became flesh. The Word was with Father. Word was in the beginning. Now this Word is the Logos, is the power of God. It is a reason of God, and this has become flesh. C'est ce que Jean veut démontrer. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Il était au commencement, et la parole a été faite chair. Ce que Jean apporte ici, c'est cette parole devenue chair. And that's why people have difficulty in understanding Jesus, because they see him in flesh. C'est pourquoi que beaucoup de gens ne comprennent pas comment le Seigneur Jésus est venu. Mais la parole dit, la parole est devenue chair. La parole a été faite chair. How can a person in flesh be God? This is the biggest barrier that people have in understanding Jesus. Ça, c'est une des plus grandes barrières. Comment la chair, quelqu'un qui est né en chair peut être Dieu. Okay? And Jesus is telling, basically, forget about the flesh thing. I'm telling you about the spirit. Et, ici, le Seigneur Jésus, il explique, oublie les choses de la chair, j'explique, parlons de l'esprit. Okay? The same supernatural birth from God, you see the death and resurrection. So you see a person who is born, who lives, who dies, and yet he is living eternally before birth, while here, and on resurrection. So this spirit Jesus you must focus on. If you focus only on flesh Jesus, you will miss the story. Il faut mettre l'emphase sur le Jésus qui était né supernaturellement. Il est passé par la mort, il est ressuscité des morts. Il vit éternellement. Okay? I said, you see, I'm Son of Man, same Fils like de l'homme. in the Old Testament. Again, he's telling the Old Dans Testament l'Ancien story. Testament, When people were, in the wilderness, they were being bitten by snakes. dans And l'Ancien Testament, quand les gens étaient mordus par les serpents, Moses il makes était a mort. brazen snake Et- from bronze, puts it in the community so that people can see and be healed and saved. Moïse avait fait un serpent en d'airain, en cuve d'airain, et quand les gens regardaient le serpent, il était guéri. But the Old Testament is just the flesh. It is a story. New Testament, the Spirit, the same way you will see Jesus being put on the cross. He dies and he resurrects again. And in the process, he saves the people of the world. L'Ancien Testament, c'était une histoire, mais de la même façon que Jésus a été élevé, cloué à la croix, crucifié à la croix, maintenant quand on regarde à Jésus, on a notre salut. In the Old Testament, they were looking at the brazen snake and they were just being saved. In the New Testament, they will look up to Jesus, and everyone who believes will have eternal life. L'Ancien Testament, il avait qu'à regarder le serpent d'airain sur la croix. Mais dans le Nouveau Testament, il faut croire en Jésus pour recevoir le salut. In the Old Testament, salvation was very physical. In the New Testament, the salvation is spiritual and it is eternal. L'Ancien Testament, le salut était physique, temporel, mais dans la Nouvelle Alliance, le Nouveau Testament, le salut est quelque chose de spirituel, en même temps permanent. You see, Jesus is making that watershed idea. Forget about flesh.
understand the Spirit. Le Seigneur Jésus met l'emphase sur oublie la chair, maintenant portant notre attention sur l'esprit. The flesh, the story, the miracle is just to lead you to the spiritual realm. Les histoires, tout ça, c'est ici pour cela, pour nous canaliser ce qui est plus important, l'esprit. Right? Physical is just the shadow. The spiritual is the reality. Le physique, c'est l'ombre des choses. Le spirituel ici, c'est le vrai. Physically, Jesus was the son of Mary. Le Spiritually, Jesus is the son of God. Jésus physique, c'est le fils de Marie. Le Jésus spirituel, c'est le fils de Dieu. So you should be able to divide a thick line between the physical and the spiritual. Il faut pouvoir mettre une ligne très gras entre le physique et le spirituel. Okay? This is what is the crux of the story here. To being born again, you are born physically, you are born in flesh, now you must be born in spirit. Naître de nouveau, vous étiez né physiquement, maintenant il faut naître spirituellement. How does it start? Comment By looking commencer? at Jesus on the cross. Comment commencer? En regardant en Jésus sur la croix. Verse 14-15. What he said, Moses Verset lifted 14 the et snake in 15. the wilderness. Now Jesus is put on the cross. Everybody who looks at Jesus, accepts him, Jesus, as the Lord and Savior, only they will be saved. This is the first step of being born again. Jean 3,14, comme Moïse éleva le serpent dans le désert, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. On regarde au Jésus qui est crucifié sur la croix, on croit, on reçoit le salut. You see, the Gospel of John is very easy to read but difficult to understand because the depth of understanding is very deep. L'évangile de Jean, c'est facile à lire mais difficile à comprendre. Et c'est parce que c'est très profond. You cannot put it in words. On ne peut pas mettre trop en paroles. It will have to be internalized spiritually. You must understand this concept. Il faut comprendre les concepts pour pouvoir bien digérer ces vérités. Okay? And things are black and white. Once you understand, things are just black and white. It is very easy. Mais le moment que nous allons comprendre sera très clair, très transparent. Okay? What Moses did, Ce que different Moïse a fait, salvation, different way of saving. What Jesus did is for the entire world. It was only for the Jewish community and Hebrew community, but what Jesus did is for the whole world. ce que Moïse avait fait, c'était que pour le peuple, la nation juive, dans l'Ancien Testament. Mais ce que Jésus a fait, c'est pour tout le monde, toute l'humanité. See, you know, this is what people don't understand. The Old Testament, they say, okay, it is very Jewish. But this is just a shadow for the whole world. That was the flesh. That was, what was visible. But in the New Testament, the New Covenant, everything is spiritual. C'est ce que beaucoup de gens ne comprennent pas. On croit que l'Ancien Testament, c'est pour les Juifs, c'est pour les Juifs, c'est pour les Juifs. Mais il faut comprendre que Jésus est venu et maintenant c'est pour le salut et pour tout le monde. And this is what Jesus is telling Nicodemus. You are a teacher of the law. You're a teacher of the religion. You don't understand these earthly things. How are you going to understand heavenly things? Toi, tu es un enseignant d'écriture de judaïsme. Comment tu ne comprends pas les choses terrestres de la terre facile comme ça? Comment tu vas comprendre les choses spirituelles? And if you don't understand these heavenly things, how do you think you're going to teach people about this? Si tu ne comprends pas les choses du ciel, comment tu vas pouvoir enseigner aux autres? Today, I want you to understand. Aujourd'hui, je veux que vous compreniez. Christianity is all about spiritual. What is? La chrétienté est que le spirituel. You know, I think I've shared you this episode. I met one of my patients, J'ai rencontré une de mes patients. and during conversation, I came to know that she was a Christian, but now she has left Christianity.
Et à travers la conversation, je me suis rendu compte qu'elle était chrétienne, hein, mais il rétrogradait, quittait la foi. I said, why did you leave Christianity? Et je lui ai demandé pourquoi vous avez quitté la chrétienté. Christianity is a lot of rules. Do this, don't do this, do this. You have Ah, 10 la commandments, chrétienté, do this, don't do this. c'est trop de lois. Faire cela, ne pas faire cela, faire ça, ne pas faire ça. Okay, I can't live my life with this kind of rules. Je n'aime pas avoir des lois comme ça dans ma vie. I said, no, I think you just read the literal part of Christianity. Actually, the real part of Christianity is very spiritual. There is no rule. À ce moment-là, je lui ai dit, vous avez que lu les choses généralement, littéralement, vous avez lu que littéralement, mais c'est plus spirituel la vie chrétienne. There is no rule. Il n'y a pas de loi. I am not saved by the rules, and I will not be lost by the rules. Je n'étais pas sauvé par les lois. Je ne vais pas me laisser perdu par les lois. It is very spiritual. It is only by grace of God. It is only, and the righteousness of God. The rule book is here in the heart. Rule book is here. It is not there. There is no do's and don'ts. Things must come automatically from inside. Il n'y avait pas de loi, c'est que par la grâce, les choses doivent venir automatiquement, mais les lois sont inscrites dans mon cœur. And when the conversation get deeper and deeper, she said, okay, doctor, we'll talk later. Mais quand on a parlé longtemps concernant, il a dit, docteur, prochainement, je vais vous parler concernant ça. Après, pas maintenant. As a Christian, you must be led by the Spirit. En tant qu'un chrétien, nous devons être guidés par le Saint-Esprit. If you are not led by the Spirit, you ask again, am I a Christian? Et si vous n'êtes pas guidé par le Saint-Esprit, demandez-vous la question si vous êtes un chrétien. Okay? Holy Spirit will not teach you rules of do's and don'ts. He will teach you how to be righteous, how to be holy. Le Saint-Esprit ne va pas vous enseigner les lois, mais le Saint-Esprit va vous guider dans la sainteté. Okay? These things will come, you will understand only if you are born again. Quand vous allez comprendre tout ça, vous allez savoir que vous êtes vraiment né de nouveau. And by being born again, it means you must be baptized by the Holy Spirit. Alors, pour être né de nouveau, vous devez être baptisé par le Saint-Esprit. You see, where one thing is leading on to another. Vous voyez comment d'une chose, vous êtes guidé vers d'autres choses. Okay? And then comes our famous 3:16. Alors, on a notre fameux Jean 3,16. For God so loved the world, Quand Dieu a tellement aimé that He le gave His monde, one and only qu'il a Son, donné son unique Fils, that whoever afin believes que in quiconque Him croit en lui will have eternal ne life, périsse pas, mais qu'il ait la vie will éternelle. not perish but have eternal life. Alléluia. There are so many things in this verse. Il y a beaucoup de choses dans ce verset. Okay? First thing Première chose, is Jesus. c'est Jésus. Without Jesus, there is no Holy Spirit. Sans Jésus, pas de Saint-Esprit. There are some people who will pray for the gifts of the Holy Spirit. Il y a des gens qui vont prier pour recevoir le don du Saint-Esprit, For the fruits of the Holy Spirit. pour les fruits du Saint-Esprit. Without Jesus, Sans Jésus, it's not there. il n'y a pas de Saint-Esprit. Okay? Why? Because it is Jesus who gives. Pourquoi? C'est parce que le Seigneur Jésus qui nous donne le Saint-Esprit. Okay? But you don't come to Jesus, you don't get it. Mais si vous ne venez pas à Jésus, vous n'aurez pas le Saint-Esprit. How do you come to Jesus? Comment venir à Jésus? You must be born again. Vous devez naître de nouveau. I tell you another story. Je vous dis notre histoire. In, the pastor in the church, every Sunday he used to teach sermon after sermon on being born again. Il y a une église, le pasteur continuait semaine après semaine de prêcher sur naître de nouveau. And the church was tired. The next Sunday, they know what the sermon was to be. À chaque fois que les chrétiens étaient à l'église, on va savoir, on sait en avance quelle prédication le pasteur va prêcher. Then one lady who comes up to
to the pastor just before the church begins, you know. Et il y a une dame qui est venue vers le pasteur avant que l'église a commencé. You know, Pastor, I know what sermon you're going to give today. Et elle a dit, pasteur, je sais qu'est-ce que vous allez prêcher aujourd'hui. Why do you do this? You know, church is tired of listening to your sermons. Comment vous continuez à faire ça? On est fatigué d'écouter la même chose. You know, you see the church is not interested. No, they know what. Moment you come to the pulpit, this is what you're going Parce to que preach. l'église sait déjà que vous allez prêcher sur Naître de nouveau. Why do you Même do chose. this? Pourquoi vous faites cela tout le temps? He said, you know my daughter, you know my sister, you must be born again. That is why I do. Et il a dit, c'est pourquoi je prêche ça, parce que tu es ma fille, tu dois naître de nouveau. It is the responsibility of the pastor, the elders, that the congregation of the church is born C'est la again. responsabilité des anciens, responsabilité du pasteur, s'assurer que tout le monde soit né de nouveau. All right? Because without being born again, without living the previous life, it's just waste of time. Sans naître de nouveau, sans délaisser sa ancienne vie, c'est une perte de temps. Si on est à l'église, mais on n'est pas né de nouveau, si on n'est pas né de nouveau, c'est une perte de temps. All right? Before Christ, the world was under condemnation. Avant la croix, le monde était sous la condamnation. You read Genesis chapter 3. Quand vous lisez Genèse 3, We are under curse. on était sous la malédiction. We are living in a broken world. On vivait dans un monde brisé, It may look like a very hopeless world. dans un monde sans espoir, sans espérance. Bible says we are under condemnation. La Bible nous parle d'un monde sous la condamnation. Even if you see Romans 8, it talks about the whole world is going through this process of being born again. Romains chapitre 8 parle de ce monde qui était sous la condamnation, avait besoin d'être né de nouveau, de rencontrer l'espérance. Okay? The world is under, and that is why, but imagine God has created humanity for a relationship. Imaginez que Dieu a créé l'humanité pour une relation. Isn't it? God has created us for a relationship with Him. Le Seigneur veut que nous soyons en relation, communion avec lui. But if you are a condemned person, what kind of relationship God is going to have with you? Mais si vous êtes déjà une personne condamnée, quelle sorte de communion, de relation le Seigneur va avoir avec vous? You know, if you talk to somebody who is under condemnation, who is criminal, who does everything unlawful, what kind of relationship are you going to Si have vous with that parlez person? avec quelqu'un qui est un criminel, qui a été condamné, quelle sorte de conversation vous aurez avec cette personne? Can you have a good relationship? Est-ce que vous aurez une bonne relation avec cette personne? Okay. Bonne conversation? And so God does not have a good relationship with condemned people. Alors, Dieu n'a pas une bonne relation de communion avec des gens condamnés. But we are God's creation and God loves us. Mais on est la créature de Dieu, la création de Dieu, et le Seigneur, Dieu nous aime. You see, they're a very contradictory word. Ce sont des mots bien contradictoires. God loves you, Le Seigneur vous aime, Dieu vous aime. but God also condemns you. Dieu t'aime, mais Dieu te condamne. What kind of relationship is this? Quelle sorte de relation c'est? So this is the broken relationship. You know, we are under condemnation. God loves us, and God is not able to love us fully because we are still under condemnation. Alors, Dieu nous aime, mais on est sous la condamnation, mais il ne peut pas nous aimer comme il le faut parce que nous sommes sous la condamnation. But He loves us so much. Mais il nous aime trop, tellement, il nous aime He tellement doesn't want us under condemnation. qu'il ne veut pas que nous soyons sous la condamnation. Therefore, Alors, He sends His Son to redeem us, to blot out our condemnation so that He can have relationship with à us. ce moment-là, il envoie son Fils afin de nous racheter de que nous ne soyons plus sous la condamnation. This is what you see. For God so loved the world. Now this world is under condemnation. How can He love
he must erase out this condemnation, and that is why he sends his son. Dieu a tellement aimé ce monde, et ce monde est sous la condamnation. Il aime tellement qu'il veut enlever la condamnation sur nous, qui était sur nous. Okay? So God does his work by sending Jesus Christ to us, but now we must do our work. Comment il fait cela? Il enlève notre condamnation en envoyant Jésus. Et maintenant, quelle est notre responsabilité? You know, people will ask you, why did God condemn us? God condemned us because sin. But then, Pourquoi Dieu nous a condamnés? Dieu nous a condamnés à cause du péché. Maintenant, but then he loved us also, and that is why he sent his son, mais il nous a aimés en même temps. C'est pour ça qu'il a envoyé son Fils. so that whoever believes in his son, Alors, il faut que quiconque croit dans le Fils, you see the relationship, you must believe in Jesus Christ. vous voyez la connexion. Il faut croire en Jésus-Christ. See, when believe means you must believe in his birth, Croire, c'est croire, premièrement, dans sa naissance, his life, dans sa vie, his death, dans sa mort, his resurrection, dans sa résurrection and his coming back. et dans sa deuxième venue. See, when you share the gospel, people will say, yes, I believe, Quand vous I allez, believe in Jesus, I'm saved, I believe. No, just believe is not enough. You must believe in all these things. Only then, once you believe, you must be born again. Quand on partage l'évangile, les gens vont nous dire, je crois, mais il faut croire dans les 5 choses que nous avons bien énumérées. À ce moment-là, on peut être sûr que la personne est chrétienne. Okay, so you must understand this. Unless you believe, Alors, il faut comprendre que si vous ne croyez pas who Jesus is qui est Jésus, and what he did for you on the cross, vous ne croyez pas qu'est-ce qu'il a fait pour vous, ce qu'il a fait pour vous sur la croix. lot of people are believing in a very different kind of Jesus. Et beaucoup de gens ont des idées très vagues sur Jésus. It's strange, you know. C'est étrange. You will find people who believe in Jesus, but the whole community does not believe in the death and resurrection of Jesus Christ. Vous voyez des gens qui croient en Jésus, mais ils ne croient pas que Jésus est mort, qu'il est ressuscité. You will see many Christians who deny resurrection. Beaucoup de chrétiens qui nient même la résurrection. What kind of Jesus are they believing in? Quel Jésus croit alors? En quelle sorte de Jésus qu'il croit? Paul says, if there is no death, no resurrection, Jesus has not died, Jesus has not risen, and I am still in sin, I am the worst person in the world. Comme dit l'apôtre Paul, si Christ n'est pas mort, il n'est pas resté d'entre les morts, alors je suis la pire des pécheurs. Le péché est toujours là, alors je suis la pire des pécheurs. Suddenly you find there are 2 types of people in the world. Et vous allez voir qu'il y a deux types de personnes dans la vie. One who will perish and another ones who will have eternal life. Et la première catégorie, les gens qui vont périr. L'autre catégorie, ceux qui ont la vie éternelle. Okay. What is the qualification? You must believe in Jesus. Comment être qualifié? Vous devez naître de nouveau. What kind of Jesus? Supernatural Jesus who was born supernaturally, lived a very supernatural life, died, resurrected, is going to come back. Je rectifie. Comment il faut croire? On croit dans quel Jésus? Un Jésus qui est né, qui est mort. Non. Naissance naturelle, qui est né, qui est mort, qui est ressuscité et qui revient. Hein? Dans 5, non? Sa vie. If you do not believe in that Christ, si vous ne croyez pas dans ce Christ, you will perish. Vous allez périr. You cannot have relationship with God for eternal life. Only when you believe, and when you believe, you must be born again. Only then you will receive eternal life. Vous devez croire et vous devez être né de nouveau. Seulement à ce moment-là que vous aurez la vie éternelle. All right? Le salut. So God did condemn, but that condemnation is not eternal unless you fail to believe in Christ.
Jésus, il enlève la condamnation. Hein? Dieu condamne, mais il enlève. Jusqu'à ce que tu acceptes Jésus. Et puis il enlève la condamnation. This is what John says. Alors ce que dit Jean. God did not send Jesus to condemn. God did condemn, but Jesus came to save this condemned world. Dieu condamnait avant, mais comme on dit ici dans 17, quand Dieu n'est pas venu pour condamner, n'est pas envoyé son Fils pour qu'il juge le monde, mais que le monde soit sauvé par lui. Il est venu pour enlever la condamnation. Right? And whoever does not believe is already condemned because God has already condemned. So Jesus did not condemn, he has come to save, okay? But we must believe and be born again. Ceux qui n'ont pas cru, ils sont condamnés. Mais quand on croit, on sort de la condamnation. Okay? And the verdict, the decision has already been made. Okay? Jesus has come as a light. You know, this is what said, I'm the light of the world. You see, Jesus. And people, because they still want to live in denial, in darkness, they don't want to come to Jesus. For them, the condemnation is forever. Pour les gens qui ne veulent pas croire, ils sont dans l'obscurité, dans les noirtés, ils sont dans les ténèbres, ils vont demeurer dans les ténèbres jusqu'à ce qu'ils croient en Jésus. Okay? So it is Jesus who makes the difference. C'est Jésus qui fait la différence. Okay? Il peut enlever de la condamnation des ténèbres pour amener à la lumière. And then, continuing the talk of baptism. À ce moment-là, le Seigneur Jésus continue de parler sur le baptême, le verset 22. The disciples of John, les disciples de Jean Baptiste, they ask, John, the other teacher who is baptizing, now suddenly people are going to him more than the ones who are coming to you. Now there is rivalry between two ministries. Les gens, ils posent des questions à l'apôtre Jean, pardon. Hein? Et puis il dit, il y a des gens qui vont vers Jean-Baptiste. Maintenant, il y a comme une compétition. Les disciples qui vont vers Jean-Baptiste, il y a les gens qui vont vers le Seigneur Jésus. Il y a comme une confusion, une compétition. Right? John says, I can give you only what I have received, but the one who gives you is far greater. See, I can only baptize you with water, but he will baptize you with the Holy Spirit and fire. Jean-Baptiste, il éclaircit les choses. Il dit, lui, moi je vous baptise de l'eau, mais lui, il vous baptise de l'Esprit. It is all about Jesus. As teachers, as pastors, we can baptize you, but we can baptize you only with water. It means the baptism of repentance. But the one, God, Jesus, is going to baptize you with the Holy Spirit, but he will baptize you with the Holy Spirit only when you are born again. Comme un pasteur, comme les anciens, on peut baptiser les gens à travers le baptême d'eau, mais il n'y a que le Seigneur Jésus qui vient et qui baptise du Saint-Esprit. Okay? And this is what he says. I think we are running off in time. We have exceeded. Okay? And in Matthew 3, this is what Matthew talks about John the Baptist, that I baptize you with the water of repentance. Again, as I said in the beginning, the church is confused. What is baptism? Baptism is water baptism, which is the baptism of repentance. And there is Holy Spirit baptism, which is the baptism of fire. Le baptême que Jean baptisait, le Jean-Baptiste, c'est le baptême de repentance, le baptême d'eau. Et on peut voir cela aussi dans Matthieu, le chapitre 3, et mettre l'emphase que c'est que sur Jésus. C'est le baptême de Jean-Baptiste, c'est le baptême de repentance. Le baptême de Jésus, c'est le baptême du Saint-Esprit. Okay. Et le feu. Many people Matthieu think 3, that 11. water baptism is born again. No. Est-ce que prendre le baptême d'eau, c'est naître de nouveau? Non. Lot of people are under the impression.
That if you Beaucoup take de- water baptism, you are born again. No. Beaucoup de gens ont cette impression, si on est passé par l'eau du baptême, on est né de nouveau. If you are Non. born again, you will have the fire of God. Mais si vous n'êtes né de vous nouveau, vous aurez le feu de Dieu sur vous, en vous. When Jesus baptizes you, he does not baptize you ordinarily. Quand Jésus vous baptise pas quelque chose d'ordinaire. Many people think that speaking in tongues means baptism of the Holy Spirit. No, tongue is only for self. You must contribute to the church. You must edify the church. And that is more important. So personally, it is okay. You speak in tongues, you pray in tongues, you have relationship with God. But what about the church? What about the kingdom? What do you give it to the kingdom? You must have that fire for the kingdom of God. Parler en langue, ça veut pas dire baptiser du Saint-Esprit. Il faut aussi édifier l'Église et faire les choses pour les autres. This fire, you know, the quality of this fire is unquenchable fire. Matthieu 3,17, c'est un feu qu'on ne peut pas éteindre. How do you put off the fire? When you put off the fire, what is it called? You quench the fire. Okay? But the fire of the Holy Spirit is unquenchable. Le feu de l'Esprit, Matthieu 3,11, c'est un feu qu'on ne peut pas éteindre. Okay? And this is what the example you see. Further, Matthew says, when Jesus wanted to be baptized by John the Baptist. Le Seigneur Jésus est venu pour se faire baptiser par Jean-Baptiste. And John the Baptist says, you know, I'm not qualified. Et Jean-Baptiste dit à Jésus, moi, je ne suis pas qualifié pour te baptiser. And he knows he's the Messiah. He's the Son of God. He's the anointed one. Il sait que Jésus est le Messie et le Messie. All right? I said, no, this baptism is not for you, not for me. It is for the world to see. Ce baptême, c'est pas pour vous, c'est pas pour toi, c'est pas pour moi, c'est pour que le monde voit. And you see two things happening here. Et il y a deux choses qui se passent à ce moment-là. Jesus baptized by water, Jésus est baptisé par de l'eau. and God baptizes Jesus with the Holy Et Spirit. le Seigneur Dieu, le Père, baptise Jésus du Saint-Esprit. Now, many people have confused this verse saying that Jesus did not have the Holy Spirit before this baptism. Holy Spirit came only after this baptism. Et That is il y a wrong. des gens qui sont dans la confusion que Jésus n'avait pas le Saint-Esprit avant de prendre le baptême d'eau, mais cela, c'est wrong. See C'est when, faux. when, C'est when your complètement ideas, faux. when your concepts are not clear, you can very easily get misled. Et quand les contextes, quand on lit pas très, comment on dit ça? Quand on lit pas vrai, quand on fait pas attention, on peut rater ce qui est important. This is a demonstration of Jesus Christ as to what a baptism must be. C'est une démonstration de ce que le baptême est. There are two elements. Deux éléments. You baptize by water, Vous êtes baptisé par l'eau. and it means it is repentance. You will change, you will be born again, you will drastically change your life. C'est une baptême de repentance. Vous êtes sauvé, vous êtes né de nouveau. And then God must be pleased with you, just like He's pleased Et with puis Jesus Dieu Christ. prend plaisir en vous et vous baptise de son esprit. And when He's pleased with you, when God is pleased with your life, God will give you His Spirit, the À Holy ce Spirit. moment-là, that quand is. Dieu prend plaisir dans votre vie, il vous donne son Saint-Esprit. Le baptême du Many Saint-Esprit. times people don't get baptism of the Holy Spirit because God may still not be pleased with Beaucoup de certain fois, parts in their les life. gens ne reçoivent pas encore le baptême du Saint-Esprit parce que Dieu n'a pas pris plaisir encore en eux. Ask yourself today, is God pleased with me, with my life, with Demandez-vous my même la lifestyle? question, est-ce que Dieu prend plaisir en moi? You have to sort it out. Vous devez régler cela, Deal with God. en parler avec Dieu. And when God is happy and pleased with your life, He will baptize you with the Quand Holy Dieu Spirit. a pris plaisir dans votre vie, il va vous baptiser de son esprit. You will not lack anything. Vous n'allez pas manquer
ne rien manquer dans votre You vie. will have that fire for the Lord. Vous aurez cette feu dans votre désir en vous pour Dieu. But you must make your life pleasing to God. Mais vous devez faire votre vie une vie qui plaira à Dieu. Amen? Amen. Amen. Praise God. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Father. Thank you, Father. Thank you, Lord Jesus. Thank you for teaching us those things. We thought we knew, but you have taught us things in a new way and a different way. Continue to work in our lives, Lord. Let us cleanse our lives. Let us make our lives pleasing to you, Lord. Take away all those unpleasing things of our life. Sanctify us, Lord. Purify us, Lord. And baptize us with your Holy Spirit and fire. And transform us, our lives, our families' lives, our community lives, our neighbors' lives, our friends' lives. Let us be able to share this truth of the gospel to those who are otherwise perishing. Because the truth is there, and they don't know it. And if they don't know it, Lord, who will tell them? But us. Equip us, Lord. Everyone who is here, who will watch us online, who are watching us online, equip us, Lord, with the same fire that we may work for you and your kingdom and spread the message of love and truth. Thank you, Jesus. In the mighty name of Jesus Christ we pray. Amen. Alléluia. Amen. 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 Thank you, sister. Merci Seigneur pour cet enseignement. Nous te bénissons, Papa Céleste. C'est vrai, Seigneur, il ne suffit pas de venir à l'église, Seigneur. Il ne suffit pas de dire qu'on est chrétien. Nous devons être remplis de l'Esprit Saint, Seigneur. Et pour cela, Seigneur, il faut naître de nouveau, Seigneur. Il faut que notre vie soit une vie agréable à toi, Seigneur. Délivre-nous de nous-mêmes, Seigneur. Délivre-nous de tous les pièges, des ruses du diable, Seigneur. Que notre vie soit à ta gloire. Merci, Père, au nom de Jésus-Christ. Amen. Voilà, que le Seigneur vous bénisse. Amen.